Yop, salut tout le monde, je vous refais plutôt une petite vidéo des automacus, pardon, qui ont déménagé. Donc dans une cuve avec substrat, j'avais prévu à la base un nid, mais finalement je les ai déménagés en cuve avec substrat. Je pense que c'est ce qui est de mieux pour cette espèce, étant donné que là on les voit quand même un peu mieux que dans ma boîte Ikea. J'en profite pour vous faire quelques petites images pour essayer de vous les montrer le mieux possible. Alors il y a quand même du substrat, donc la visibilité n'est pas forcément des meilleures, mais bon, on essaie de vous faire quelque chose de correct. Et là vous allez bien pouvoir, je pense, sur certaines ouvrières, j'espère tout du moins, vous rendre compte de la morphologie de cette fourmi, qui est donc de la famille des ponérines, qui est donc munie de mandibules qu'elle peut claquer sur ses proies. Alors, elle a vraiment des mandibules très développées, également un aiguillon pour pouvoir piquer et paralyser et tuer ses victimes. Donc voilà. C'est donc une espèce qu'on trouve en Guyane et en Amérique du Sud. C'est une espèce, à mon grand étonnement, comme je vous en avais déjà parlé, qui fonde assez rapidement et assez facilement. Enfin, j'entends par là qu'elle a quand même eu 2 mois facile pour avoir la première ouvrière. Mais pour une ponérine, ça ne me choque pas plus que ça. Et par rapport à d'autres espèces comme Myrmecia que je maintiens également, et bah il n'y a pas photo, c'est quand même beaucoup plus agréable, comme ça se développe plus rapidement. Alors, je sais pas si vous allez bien les voir. On essaye. Donc voilà, c'est vrai, ils sont dans une cuve vraiment sommaire, avec une écorce dans le fond, du substrat par-dessus, et hop, elles ont creusé, et hop, c'est parti. Elles, elles ont quand même plus d'espace. Comme ça, j'espère pouvoir continuer à les observer, mais si ça se trouve, dans quelques temps, on ne les verra plus. Elles vont peut-être recouvrir la paroi visible, du moins l'espèce de veine là, que vous voyez, de substrat. C'est fort probable. Donc là, j'en profite de vous les montrer. Alors, elles sont vraiment superbes. Je sais pas si vous allez bien les voir comme ça. Essayez de pas bouger, mais c'est pas gagné. Mais pour essayer de vous montrer un petit peu cette espèce qui est terriblement. Moi, j'adore. Clairement, c'est un genre que j'avais encore jamais élevé par le passé. J'avais eu l'occasion, comme je vous l'avais dit, et donc je me suis lancé dans l'aventure. Et je ne le regrette pas. Alors, c'est une espèce que je ne conseillerais pas aux débutants, clairement, parce qu'il faut quand même avoir, je pense, un petit peu d'expérience, parce que c'est une espèce quand même assez sensible. Mais pour quelqu'un qui a déjà roulé sa bosse, qui a envie d'une première expérience dans les ponérines, c'est plutôt pas mal. En plus, l'avantage de cette espèce-là, c'est qu'elle ne grimpe pas aux vitres. Donc là, vous pouvez voir un joli petit colombol, là, hop, en vadrouille, et des petites ouvrières. Donc voilà, un petit peu pour cette espèce. Donc beaucoup d'humidité, du substrat, ça c'est impératif. Sinon, vous ne pourrez pas la faire fonder. Ils ont besoin de substrat pour tisser. C'est une espèce qui a vraiment besoin d'une forte humidité, quoi. Voilà. Donc voilà, pour le nourrissage, pour le moment c'est encore timide. Elle commence à chasser. Donc j'attendrai que la colonie soit plus développée. Je pense que d'ici une trentaine d'ouvrières, déjà, elles seront déjà beaucoup plus visibles dans l'aire de chasse. Et on pourra essayer de faire des petites parties de chasse qui, ma foi, pourraient être bien sympathiques. Voilà un peu pour cette espèce. Donc c'est encore une vidéo très sommaire, mais bon là moi je trouvais que la visibilité était quand même plus sympa que quand je vous ai montré la dernière fois dans le tube là, avec plein de substrats, et puis dans la boîte plastique où il y avait effectivement pas mal de saleté, d'opacité du fait que cette boîte est vieille, hein, clairement, disons-le. Donc au moins là vous avez la possibilité de les voir quand même mieux que ça. Vous pouvez voir que ça se déplace. Une ouvrière avec un œuf ou une larve dans les mandibules. Je sais pas si vous allez bien voir là. Avec le substrat, c'est peut-être pas top. Mais tout du moins, on essaie. Alors, je vais essayer de me rapprocher un max. Je vous promets rien. Ouais. Peut-être voir un peu mieux comme ça. Voilà, vous voyez.
J'essaie de pas bouger. Pareil, c'est compliqué. Faudra un stabilisateur, donc je sais pas. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc pour vous récapituler l'espèce, une ponérine qu'on trouve en Guyane, en Amérique du Sud, qui est, ma foi, pas trop compliqué à faire fonder, mais qui a besoin d'humidité et de substrat. Voilà, bonne journée à tous. Salut, salut. Yeah.